Ce que la plupart des gars font, c'est quoi? C'est que dès qu'elle a répondu comme ça, ok, réfléchis à une autre question. Ça, c'est un indice que le Christ a dit. Dès que la fille fait ça, je n'exclame même plus. Ouais. Je vis ma life seulement, comme s'il n'y avait rien. What's up, guys? Ici your boy Bill. On se retrouve aujourd'hui avec notre gars sûr. Le Christianich, la vibe est différente. Voilà. Donc, c'est pour un nouvel épisode sous le thème. Ça a l'air anodin comme ça, mais c'est réel. Comment réussir son date et lui donner envie de te revoir? Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, ils ont lutté, ils ont bataillé pour avoir le numéro de téléphone. Ils ont lutté, ils ont bataillé pour réussir à avoir le date. Maintenant, c'est une autre chose. Une fois en date, comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce que je lui donne envie de me revoir? Comment est-ce qu'après le date, je ne me fais pas ghoster? Et littéralement, regarde, moi, je sais que j'ai vécu grave des dingueries en date. J'ai toujours dit, moi, j'ai fait les choses. Je me souviens, j'ai rencontré une fille à un anniversaire. On avait bien discuté, le courant était bien passé et tout. Enfin, tu vois, elle me plaisait bien, mais pas plus que ça, tu vois. Donc, on décide de se voir. Petit ciné. C'était quand même il y a quelques années. Il y a beaucoup d'années, j'étais étudiant et tout. Donc, voilà, le jour du ciné, on se retrouve au calme. Et c'était Astérix qui était sorti au cinéma à l'époque, là. Okay. Je sais plus trop exactement. Du coup, là, j'arrive, je veux prendre ma place, je vais payer ma place. Paiement refusé. Paiement refusé, non. Punaise. Oh my God. J'étais obligé de dire à la meuf. La gênance. J'étais obligé de dire à la meuf, tu sais quoi, tu peux payer pour moi et puis je te rembourse. La meuf, elle était sport, hein. Elle était cool, franchement. Elle a joué le jeu. Elle a dit, ah ouais, janvier commence très tôt pour toi. C'était pour rigoler, pour détendre l'atmosphère et tout. J'ai dit, ah ouais, tu ouvres un peu. Et elle a payé. Mais, une chose est sûre, j'avais cimenté moi-même ma friend zone. Deuxième anecdote encore. Justement, c'était une meuf, on avait décidé de se capter. C'était tout, c'était il y a longtemps quand même. Pendant le date, tranquille, je me comportais vraiment... Aujourd'hui que j'ai le recul de ça, je me comportais vraiment beaucoup trop amicalement. Pendant le date, elle était sur son téléphone. Et puis à un moment donné, elle me dit, bon, il y a mon ex qui va venir me récupérer là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais... Quoi? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais... Son ex va venir la récupérer? Ouais. En date avec toi? Oui. Du coup, je l'ai accompagnée à l'arrêt de bus où je devais prendre mon bus. Elle a attendu son ex là-bas, à l'arrêt de bus. Il est venu en voiture, elle m'a dit au revoir. Elle est repartie avec son ex. Et puis, tranquille, au calme. Tu l'accompagnes, c'est faire foudroyer, quoi. Ah ouais, donc moi j'ai vécu quand même de ces choses. Non mais frérot, moi honnêtement, me connaissant, je bagarre. Hein. Je crée un truc, je crée un petit scandale. Ah non, moi j'étais très nice, j'étais extra nice dans le sens où... Non, ça c'est le nice guys du nice guy quoi. Extra nice. Ah, et même aujourd'hui, une fille me dit ça, je ne bagarre pas, je me lève juste et je pars. Bien sûr. Contrairement à la fois où je suis venu, je l'ai raccompagné, j'avais quelques son ex. Bon après c'était déjà quand même un peu prévisible. Non, déjà une meuf qui est sur son téléphone. Oui, c'était prévisible. Mais tu vois, à ce moment-là, j'avais zéro indice, zéro clou, je comprenais rien, zéro game, tu vois. Et plein de fois, ça arrive souvent, plein de fois que les gars arrivent en date et ils foirent tout, tu vois. Donc on est là. On est là aujourd'hui, justement. Ces erreurs-là, tu vois. Comment réussir son date et lui donner envie de te revoir? Petite parenthèse vite fait pour vraiment signaler l'importance de ce podcast. Honnêtement, moi j'ai quand même beaucoup d'expérience dans le dating dans le sens où j'ai daté beaucoup de filles. Mais en fait, j'ai jamais vraiment pris le recul, tu vois, de noter vraiment les red flags, les trucs, etc. Mais avec le podcast, avec les conseils du Christianich, je vois directement quand une meuf me fait galérer ou qu'elle est pas intéressée ou quoi. Genre si elle répond pas du tac au tac, si je dois toujours tout le temps lui machin. Si elle annule le date sans reprogrammer, tu vois, ça m'est arrivé pendant le podcast. Après le podcast et tout, je me suis dit, ça c'est un indice que le Christianich a dit. Dès que la fille fait ça, je n'exclame même plus. Je vis ma life seulement, comme s'il n'y avait rien. C'est pas pour dire que le podcast là, je me rappelle, tous mes potes, on est partis à Barcelone, tous mes potes étaient en mode, ouais, ça c'est ce qu'on a dit, ça c'est les règles à ne pas faire, ça c'est machin, le textbook il est là. Tout le monde regarde et les mecs ils appliquent. Et ça fait plaisir parce qu'on se rend compte que ce podcast, honnêtement, on va pas se mentir, il est archi utile pour beaucoup de personnes qui font même genre comme si genre ils voient pas, mais on sait qu'ils regardent. Donc en vrai, non. Just move. Regardez trop bien. Tu viens regardez de dire bien parce que c'est trop intéressant en vrai. Tu viens de dire un truc. Il y a un mec qui m'a envoyé un message. C'est le message qui m'a le
plus touché de tous les messages que j'ai déjà reçus par rapport au podcast. Ok. Il y a beaucoup de gars qui nous écrivent en mode comment je réponds à cette Mon gars, fille. je t'ai même pas dit, mais il y a au moins une centaine de messages sur TikTok. Frérot, je te promets, j'ai pas la force même d'ouvrir les messages. Il y a tellement de gens qui font des demandes, qui te posent des questions. Un jour, on va vraiment regarder tout ça. On fera un épisode FAQ où on répond à toutes les questions. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Je reçois souvent des questions de comment je gère cette fille. J'ai fait cette fille, comment, tu vois. Mais là, ce message-là, ça n'avait rien à voir. C'était un gars. Ça n'avait rien à voir. On aime bien. Il m'a dit salut le Christian H. Tu vois, en général, quand tu m'écris salut, sans me dire, je ne te réponds pas. Bah oui, je zappe direct. Mais cette fois, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ok, je vais le répondre. Il m'a dit salut le Christian H. Je lui ai répondu salut. Il m'a dit comment allez-vous. Qui m'a dit comment allez-vous. J'étais en mode gros, je suis pas là pour avoir une discussion avec toi. Je te promets. Mais lui-même s'est rattrapé. Il m'a dit, comme vous le dites souvent dans vos épisodes, il faut être précis dans les conversations, donc je vais aller directement. Enfin, tu pouvais faire ça depuis le début. Depuis le début. Voilà. Parce que moi, déjà, ça aurait été un tri, j'aurais jamais répondu. Voilà. Merci le Christian Rich vraiment d'être aussi patient, on apprécie. Non, c'est vrai, il est patient et ça, c'est bien. Je tiens d'abord à vous dire que j'apprécie énormément votre podcast. C'est mon number one. Waouh, déjà, juste dire ça. Thank you. Gars, merci pour toi aussi, tu vois. Thank you, man. Ah, gros. Ça signifie beaucoup pour nous, chef. Franchement, merci beaucoup. Il a dit, j'ai suivi tous les épisodes en 2 mois. Ça m'aide grave. Je me donne chaque jour pour devenir une meilleure version pour level up. C'est vraiment pas facile. Surtout quand à la base, tu n'arrives pas à poser des limites, surtout venant de certaines personnes qui ne te donnent peu d'attention et tu n'as pas envie de tout gâcher, sachant bien qu'on te traite mal. Tu avais toujours aucune confiance en toi. Tu as toujours été nice guy. Mentalement, tu pensais que c'était impossible d'être un mec alpha. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience sur beaucoup de choses grâce à vous. Même si je n'arrive pas à tout appliquer entièrement, et ça c'est normal. Hein. Bien évidemment. Nous-mêmes encore on apprend. Même si je rechute souvent dans mes anciennes habitudes, je reste confiant. Le processus est bien plus important. Le résultat viendra après. Merci à vous. Il a vraiment trempé dans ce qu'on dit. Je sens son mindset à travers son message. Et c'est tellement beau. Je lui ai dit, gars, frérot, là tu es en train de me donner des larmes aux yeux. Là. Non, franchement, même moi, là, ça me touche. À moi qui ai un cœur en pierre. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Et il a vraiment compris, en fait, l'idée générale du podcast, quoi. C'est tellement... Et je parie que ce mec-là, dans 2-3 ans, il sera vraiment... S'il continue comme ça, il sera vraiment différent. Il sera grave différent. Parce que c'est des sujets que les gens n'abordent pas. Ils préfèrent aborder l'actualité. Aya Nakamura, elle a chanté au JO, tout le monde est content. Je ne critique pas, bien évidemment. Mais en fait, il y a plus important que cela, les amis. Il y a un développement intérieur qui est important pour votre carrière, pour votre vie, pour votre vie amoureuse, pour votre entourage. Commencez à vous intéresser un peu à ça. Ouais. Et vous ne savez pas à quel point ce genre de message fait chaud au cœur. Comment ce genre de message encourage. Ouais. C'est juste ouf. En fait, toi, tu croyais nous dire merci pour ce qu'on t'apporte, mais tu ne réalises pas. Là, franchement, c'est trop stéréotypé ce que j'ai en train de dire là, mais c'est réel. Tu ne réalises pas à quel point tu nous encourages avec ton message là. Surtout avec tout ce qu'on fait comme sacrifice pour mettre en place ce podcast. Des sacrifices financiers, sacrifices de temps. Le mec qui vient de je ne sais pas où pour venir tourner ici. Moi, je laisse mes activités, les trucs importants que j'ai à faire pour faire ça qui, pour moi, est encore plus important. Pour faire les shorts 10 heures de temps. On travaille sur les versions courtes, la version longue, les miniatures, comment on va dire les choses, etc. Ça prend énormément d'énergie et de temps. Lucas quand même aussi pour tout ce qui est montage et tout. Franchement, Lucas, il est trop chaud. Il est trop chaud. Il fait ça bien, il fait ça rapidement. Franchement, on apprécie. Et ça fait plaisir justement de voir les gens comme ça qui comprennent un petit peu le but, tu vois, l'étymologie en fait du podcast et sa signification qui est simplement justement d'apporter le maximum de valeur à beaucoup de personnes. Moi, les conseils que lui, il donne, moi, je les applique au quotidien. C'est pas comme si je venais en podcast en sachant ce qu'il va dire. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Moi non plus, je sais pas ce qu'il va dire. Voilà. Ses conseils aussi. C'est inversement, tu vois, on se tire vers le haut. Ça veut dire qu'on vient pas avec des épisodes où on a préparé un truc en synchro ou quoi. Chacun se prépare de son côté et après on vient, on réagit naturellement, on donne vraiment des commentaires, des conseils à chaud qui font que le truc est original. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des réactions fake. Voilà. Après, c'est des conseils. Tu as dit que c'est des conseils que tu appliques. La vérité, moi-même, j'applique encore mes conseils. Moi-même, tu vois, je continue d'étudier. Et comme on dit souvent, plus tu étudies, plus tu te rends compte que tu ne connais rien. Tu connais rien, bah oui. Plus tu étudies, plus tu te documentes, plus tu lis. Et surtout, plus tu expérimentes,
plus je te rends compte que, Bah oui. ah ouais, je dois continuer de bosser. Bien C'est sûr. des choses que moi-même, je continue Même de le mettre. mec le plus intelligent du monde a plus de choses qu'il ne sait pas que de choses qu'il sait. On sait toujours moins que ce qu'on ne sait pas. Tu vois? Donc il y a toujours une marge de progression. Et en plus, quand tu fais ce qu'on fait, genre les vidéos, tout ça, c'est un peu comme si tu consignais tes notes dans un cahier. C'est-à-dire que demain, tu peux y retourner pour toi-même reconsulter ce que tu avais consigné par écrit à l'intérieur. Nos notes sont là. Hein. Tu vois? Chaque podcast qu'on fait, on Exactement. voilà, Il y a des notes et les vidéos nous servent aussi on même à prépare nous. le podcast, on Bah note oui. et tout, On fait peut les des choses. regarder les Exactement. vidéos pour savoir ce qu'on avait dit et réappliquer dans notre vie si demain on s'égare ou on se Exactement. perd. Bref, revenons au sujet. Voilà. Beaucoup de gens voient le premier date comme un rendez-vous. Il faut vraiment marquer l'esprit. Il faut tout donner. Tu vois, c'est un peu comme un entretien. C'est ta première impression. Donne tout ce que tu as. Tu n'auras jamais une seconde chance de faire une bonne impression. Okay. Ça peut aller, ça va très bien avec un entretien d'embauche. Mais pourquoi est-ce que pour un date avec quelqu'un avec qui tu aimerais construire quelque chose, ça peut jouer contre toi? Parce que tu es en train de te mettre une terrible pression. Tu es en train de te mettre une pression inouïe. Tu lâches le gros lot dès le début. Et on dit souvent, tout ce qui n'est pas amené à progresser meurt. Réel. Est-ce que là où tu as commencé là, est-ce que tu es prêt à toujours faire un peu plus à chaque fois? C'est pour ça que les gars qui commencent dès le premier date, gros truc. Je connais un mec, premier date, gros cadeau que tu fais à la meuf. Mon gars, est-ce que tu es sûr que tu vas assumer? Première chose que je vais te dire, c'est que le premier date, ce n'est pas nécessairement une occasion de mettre le gros lot. Le premier date, c'est surtout une occasion de jauger la vibe. C'est surtout une occasion d'apprendre à se connaître, jauger la vibe, voir si ça vaut la peine qu'on continue. Bah oui. Le premier date, ce n'est pas comme si je ne sais pas quoi. Arrêtez de mystifier. Imagine tu mets le gros lot sur la mauvaise personne. Imagine tu mets le gros lot sur la mauvaise personne. C'est toi qui es perdant, chef. C'est pour ça que la première chose que je vais te dire dans mes conseils pour pouvoir réussir un date et lui donner envie de te revoir, c'est garde ça le plus moins cher possible. Le moins cher possible, ouais. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Une fille qui veut vraiment te voir et qui est vraiment intéressée par toi, elle est plus intéressée par toi, par ta personne, par ce que tu peux offrir de toi, de ta personne, que par le matériel que tu peux lui offrir. Je ne te dis pas de l'inviter au McDo. Après, sans force, on était moyen. Je ne te dis pas de l'inviter juste à aller marcher dans le parc. Mais je te dis, garde ton investissement au premier date et même au début le plus bas possible. Autant que tu ne vas pas livrer tous tes premiers secrets le premier jour, autant si tu ne t'investis pas émotionnellement dès le premier jour de ouf, autant dès le premier jour, fais attention à comment tu investis ton argent. Parce que oui, une fille peut ne pas vraiment être intéressée par toi. Mais si tu l'invites au concert de Dadju, si tu l'invites au resto tel, peut-être 3 étoiles, je sais pas trop, elle peut dire oui. Pas pour toi, mais pour l'occasion. Et après, quand tu n'as pas ce que tu veux, quand elle te dit non, on est juste amis, qu'est-ce que tu fais? Tu te sens utilisé. Réel de fou. Tu te sens utilisé, tu te mets à ressentir les femmes. Alors que la fille ne t'a rien demandé. Elle ne t'a rien demandé, je te promets. Et j'ai déjà dit ça plein de fois ici. Quand une fille est vraiment intéressée par toi, elle n'a même pas envie de te laisser croire une seule seconde qu'elle est là pour ce que tu peux lui offrir. Donc, l'idée avec ton argent, avec ce que tu peux lui offrir, c'est plutôt dangereux. L'idée avec ton argent et avec ce que tu peux offrir de grandiose, ça ne filtre pas la fille qui ne veut pas vraiment de toi, de 1. Et de 2, même la fille qui voulait vraiment de toi, tu peux shifter son mindset sur juste le matériel. J'illustre ce que je veux dire. Imagine une fille que tu apprécies vraiment. Tu es intéressé vraiment par sa personne. Et cette fille-là, elle commence vraiment à te montrer tout ce qui est sexuel. Franchement, elle commence vraiment à, comment on appelait ça? À s'ouvrir à toi. À s'ouvrir sexuellement à toi. Même si tu étais intéressé dès le départ. Tous les hommes, c'est pas comme ça, mais la plupart des mecs sont comme ça. Même si tu étais vraiment intéressé par elle dès le départ, si tout ce que cette fille te montre, c'est sexuel, tu risques de shifter ton mindset et te dire, elle là, finalement, je ne veux que du sexe. Bah oui. Donc, les gars, le premier date, surtout que vous ne vous connaissez pas, surtout qu'il n'y a aucune garantie qu'il y aura une suite. Si tu veux éviter d'avoir des faux regrets selon ton budget, prends quelque chose de moins cher. Un verre à 8 €, à 10 €. Bref, un truc comme ça. Hippopotamus. Le musée. Tu fais un petit musée. Le musée. Tu vas aller manger une glace. Quelque chose de moins cher. Ou tu te dis, même si après il n'y a pas de suite, c'est
pas si grave. J'ai fait une petite sortie et puis voilà quoi. C'est pas si grave. Comme je disais, une fille qui est vraiment intéressée par ta personne, même si tu lui proposes quelque chose de pas vraiment grandiose, elle viendra parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de passer du temps avec toi. Maintenant, quand tu sauras qu'elle est vraiment intéressée par toi, par ta personne, parce qu'une fille qui vient vraiment, même comme tu ne lui as pas proposé quelque chose de super ouf, une fille qui vient vraiment, c'est probablement une fille qui est vraiment intéressée par toi. À partir du troisième date, sens-toi libre, en fonction de tes moyens, de lui offrir ce que tu penses qu'elle mérite vraiment. Oh là là. Sens-toi libre. Le princess treatment que je mérite. Mais au début, garde ton investissement super bas. Super bas. Que ce soit financier, que ce soit émotionnel, que ce soit en temps. Tout. Garde ça bas. Tu ne la connais pas. C'est au fur et à mesure qu'on progresse. Tu ne la connais pas. Qu'on investira plus. Ouais. Celle qui n'est pas vraiment intéressée par toi, dès le début, elle va se filtrer elle-même. Parce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, celle qui n'est pas vraiment intéressée par toi, elle peut jouer le jeu. Et puis après, non, je te promets, elle n'a pas autant ce cardio-là. Elle n'a pas ce cardio d'attendre. C'est quelque chose. Une fois max pour elle. Elle n'est pas vraiment intéressée par toi. Elle va se filtrer elle-même. C'est pour ça justement que c'est même bien, comme on disait la dernière fois, de dater. Parce que quand tu dates constamment, c'est pas que tu es un charreau en fait. C'est que tu es en train, en tout cas moi c'est mon avis, de chercher la bonne personne. Parce que des fois, moi il y a des meufs, ça arrive à beaucoup de personnes, je pense qu'il faut le dire. Faut le légaliser même, faut l'assumer. Tu dates une meuf une fois et après, il n'y a pas vraiment eu quelque chose de grave qui s'est passé. Tout s'est bien passé, mais t'as pas envie de la revoir spécialement. Bah, t'as investi super bas, vous avez fait un petit bar ou un truc sympa. T'as dépensé, je sais pas moi, 50, 60 euros. Tu rentres chez toi, bah, tu dors bien. Après, la vérité, c'est que beaucoup de gars qui n'ont pas confiance en eux, beaucoup de gars qui n'ont pas confiance en leur personne, en ce qu'ils sont, pensent que pour pouvoir plaire à une fille, ils doivent mettre le paquet. Il faut over-deliver, over-investir. Il faut surenchérir. Exactement. Il faut surenchérir, quoi. Exactement, mais c'est tellement, ça joue contre toi, c'est tellement dangereux. La fille qui est vraiment intéressée par toi n'a pas besoin de tout ça. Au lieu de vouloir surenchérir et mettre le paquet sur les choses extérieures, les choses externes, parce que les choses extérieures, les choses externes peuvent disparaître, travaille sur toi. Level up, deviens plus intéressant en tant que personne. Deviens plus intéressant en tant que personne, de telle sorte que elle soit contente juste de passer du temps avec toi. Que ce soit juste en prenant un verre, que ce soit juste en visitant un musée, elle est contente de passer du temps avec toi. Parce que je te promets, oui frérot, toi qui me regardes là, il y a des filles qui sont mal intentionnées, je suis désolé, il y a des filles qui ne veulent que t'utiliser, que ce soit pour ton temps, que ce soit pour tes ressources financières, que ce soit pour tes ressources émotionnelles. Elles n'ont aucune intention de finir avec toi. Elles n'ont aucune intention de finir avec toi. Elles veulent juste t'utiliser. Je ne dis pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. La façon la plus sûre de filtrer ce genre de filles, c'est que au premier date, tu proposes quelque chose qui ne te coûte pas tant que ça. Bah oui, qui n'est pas wow, quoi, un truc normal. Après, celle qui viendra et qui est vraiment intéressée par ta personne, au deuxième, troisième, quatrième date, offre-lui quelque chose où tu penses que, voilà. C'est ça qu'elle mérite. En fonction de tes moyens, toujours. Ouais, toujours. Offre-lui. Chacun. Parce que, on l'a dit, tout ce qui n'est pas amené à progresser est amené à mourir. Bah oui. De toute façon, il y a une musique ivoirienne là qui dit que ce que tu as commencé là, est-ce que tu vas terminer? C'est ça le truc. Si tu commences fort, est-ce que tu auras le cardio pour terminer? Là est la question. Et aussi, quand tu habitues une meuf à un gros truc au début, mon frère, il faut continuer dans cette dynamique-là. Parce que si demain, tu l'amènes dans un petit truc, elle va mal réagir. Les gens, quand tu les habitues à un truc, ils n'ont pas envie de redescendre. Si moi, je prends l'avion en première classe, je te jure qu'à la deuxième fois, quand je vais aller en classe économique, ça va me faire bizarre. Ça va me faire bizarre. Donc, fais gaffe à comment tu habitues les gens parce que tu leur apprends vraiment à comment te traiter. Donc, fais attention à ça. Donc, premier conseil dans la boîte, en anglais, on dit keep it cheap. Garde le premier date moins cher. Yes, deuxième conseil, pour réussir son date et lui donner envie de te revoir, choisis bien l'endroit et ce que vous allez faire. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que j'ai dit le premier date, c'est surtout un endroit où tu veux apprendre à la connaître et feel sa vibe. Ouais, sentir son énergie. Exactement, sentir son énergie et tout. Si au premier date, tu vas, par exemple, en boîte.
au cinéma. Au cinéma, ouais. Vous ne parlez pas. Exactement, catastrophique. Vous n'échangez pas. Il n'y a pas vraiment de vrai feeling, tu vois. Choisis un date où vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir interagir. Peut-être même, ce sera naturel pour vous de vous toucher. Par exemple, le bowling. Une activité. Ça peut être sympa le bowling, par exemple, ça permet d'échanger, ça permet de rigoler. Fun. C'est fun. Et ça montre un peu les gens dans différentes facettes. Tu vois, genre quand tu gagnes, quand tu perds. Exactement. Ça peut révéler aussi un petit peu un caractère ou une attitude que tu peux détecter chez la personne. Moi, j'allais toujours vers un truc safe. Le bowling, si c'est une fille que tu connais, tu la connais déjà un peu bien, ça fait longtemps que vous connaissez, tu peux déjà imaginer un peu c'est quoi ses goûts. Tu peux même lui poser la question, qu'est-ce que tu as envie de faire, tu vois, si c'est une fille que je connais déjà assez bien. Mais si c'est une fille que tu viens de rencontrer, si c'est une fille, vous n'êtes pas encore assez à l'aise entre vous pour lui poser certaines questions. Et il ne faut pas supposer, par exemple, qu'elle va kiffer le bowling. Et tu ne veux pas non plus lui demander qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Parce qu'elle ne te connaît pas. Elle ne sait pas c'est quoi ton budget. Elle n'a pas envie de deviner pour toi. Comme toi, tu ne veux pas deviner pour elle, sache qu'elle encore moins n'a pas envie de deviner pour toi. Elle n'a pas envie de dire un truc qui pourrait être malaisant. Elle peut te dire, ok, moi j'ai envie d'aller dans un club échangiste. Échangiste là, ou bien j'ai envie d'aller dans un truc 5 étoiles. Mais elle ne sait pas c'est quoi ton budget, elle ne sait pas si pour toi c'est petit ou bien pour toi c'est gros. Tu vois. Donc elle préfère te dire, vas-y ce que tu veux. Donc, moi, le truc safe que j'ai toujours pris pour le premier date, c'était juste aller prendre un verre. J'ai choisi un coin plutôt assez chic où je n'aurais pas forcément besoin de payer archi cher. Mais tu vois, genre 20 € max. L'ambiance, elle est cosy, posée, on peut discuter. On peut discuter, poser, surtout que prendre un verre, c'est universel. Exactement. Donc, c'est une bonne Et à partir de là, on va bien discuter, on va bien finir. Je saurai déjà un peu quoi est-ce que je peux proposer s'il y en a un deuxième ou un troisième ou un quatrième, basé sur ce que vous aurez discuté au premier date, quoi. Exactement. Ça m'amène à mon troisième point. Troisième conseil pour réussir son date. Et avoir un autre. C'est, on a dit, le but du date, c'est surtout avoir du fun et feel la vibe. Donc, jauger un peu sa vibe et tout. Ne sois pas nerveux. Ne te mets pas la pression pour le date. Mets-toi dans la tête que, ouais, tu la trouves très belle, c'est vrai, mais tu ne la connais pas. Je te promets et je te dis la vérité. Quand une fille t'énerve, tu oublies qu'elle est belle. Je te promets aussi, quand tu passes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois avec une fille, parfois, sa beauté n'est plus autant waouh qu'au début. Donc, ne mets pas une fixette sur le fait qu'elle soit belle et du coup, ça te met une pression de fou. C'est chaud à gérer ça, c'est déstabilisant. Ne te mets pas une pression de fou. Est-ce que tu as un tips justement c'est ça que je vais dire. Ah, c'est ça qu'on veut. C'est ça que je vais dire là. Ne te mets pas du tout la pression. Sache que le but du date, c'est d'aller jauger sa vibe. Tu dois savoir ce que tu veux et tu dois savoir si elle correspond à ce que tu veux. Elle est belle, c'est vrai, c'est bien, c'est cool. Mais est-ce que dans son ventre là, elle a ce qu'il te faut? Beaucoup de gens prennent le date comme si on était déjà en couple. Je discutais avec un petit que je conseillais. Dans sa tête, lui, quand on va en date, c'est déjà quelque chose de grandiose. Après, je peux comprendre les chrétiens. Non, le date, c'est un événement. Le date, c'est un peu comme un entretien. Le date, c'est on s'en va pour voir si ça peut matcher entre nous. Si on peut collaborer. Et si ça ne matche pas entre nous, il n'y a pas de ressentiment. Échange de bons procédés, on se sépare. Il n'y a pas de ressentiment. Cordialement. Donc, arrêtez d'aller dans le date en disant est-ce que je vais lui plaire? Gros, si elle a accepté le date, c'est que tu lui plais déjà un minimum. Et sache même que ce que je te dis là, la pression que je te mets, elle-même me fait pareil. Elle se met la même pression. Elle se dit est-ce que je vais lui plaire? Ce n'est pas juste à toi, ce n'est pas juste à sens unique. Le date, ce n'est pas juste toi qui dois aller faire le clown ou bien le singe dansant en espérant lui plaire. Sache qu'elle-même aussi, elle espère te plaire. Réel. Et ça, quand tu sais ça, ça t'enlève une vraie pression. Ça, c'est vrai. Beaucoup sont là, ils sont nerveux, ils ont peur de faire des erreurs. Hé, poto, tu vas faire des erreurs. Tu es un être humain. Dis-toi déjà dans la tête que tu vas probablement dire une dinguerie. Tu vas probablement faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. C'est normal, tu es un être humain, tu n'es pas parfait. Mais, comme on est en face à face, elle peut voir ta vibe, elle peut sentir ta vibe. Les erreurs que tu vas faire, à moins que ce soit vraiment des grosses dingueries, la plupart des erreurs que tu vas faire, elle va les tolérer. Parce que oui, la femme tolère un peu plus, pas seulement la femme, l'être humain tolère un peu plus les erreurs qu'on fait en live
que les erreurs qu'on fait par message. Ça, c'est réel. Je vais demander, est-ce qu'il faut s'excuser quand tu fais une erreur en live? Parfois, je ne te rends même pas forcément compte. Réagir? Parfois, je ne te rends même pas forcément compte que tu as fait une erreur. C'est vrai. C'est plus tard que je te dis, ah ouais, j'aurais dû dire ça. Ou bien, c'est plus tard que tu te dis, ah ouais, j'aurais pas dû dire ça. Mais si jamais tu te rends compte en live que tu as fait une erreur, que tu as fait une blague qui n'est pas passée comme tu voulais que ça passe, il n'y a aucun mal à s'excuser. Tu n'es pas parfait, c'est ok de s'excuser. On ne juge pas un être humain. On ne juge pas les légendes à leurs erreurs. On les juge à comment ils réagissent. C'est-à-dire ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. C'est là où on te juge vraiment. C'est réel. À comment tu réagis quand tu fais tes erreurs. Tout à l'heure, là, on a eu une discussion avec lui, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Il a dit, ok, je vais pas rester dans mon ego juste pour être dans mon ego. Et il a dit, désolé. C'est comme ça qu'on juge les grands hommes. Il faut reconnaître des fois. C'est comme ça qu'on juge les grands hommes. Quand tu vois que t'as fait une erreur, faut assumer. Ouais, tu dis, désolé, j'aurais pas dû dire ça. Ok. Tu vois un peu. Et donc, ne te mets pas cette pression-là. Ne sois pas nerveux. Sois zen. Dis-toi que je vais faire des erreurs, c'est sûr, mais je vais me rattraper. C'est pour ça qu'on disait dans l'épisode précédent, il faut que tu travailles sur toi, sur tes skills sociaux, sur ta communication, sur qui tu es, sur ta vibe. Comment ne pas oublier ça? Les gars, quand vous allez à une date, prenez votre douche. Soyez propre. Soyez bien habillés. Sentez bon. Il faut que quand tu te dises là, Tom, tu sais que gars, là où je suis là, non, je ne suis pas en mode, est-ce que je vais lui plaire? Non, je suis en mode, je sais que je vais lui plaire. Et je sais que je lui plais. Réel. On en a dit plein de fois. L'être humain agit comme il pense. Si tu agis avec un mindset de peur, si dans ta tête tu as peur de ne pas plaire, si dans ta tête tu as peur de dire la mauvaise chose, si tu as peur de faire la mauvaise chose, tu vas probablement... dans ta vibe, tu vas la off. Parce que les filles, elles sont beaucoup plus sensibles à la vibe que nous. Les filles sont tellement plus sensibles à la vibe que par le physique même. C'est pour ça que tu entends plein de filles qui vont dire « Je préfère un homme charmant à un homme beau. » Parce que les femmes sont grave sensibles à la vibe. Donc si dans ta vibe, elle sent un mec qui n'a pas vraiment confiance en lui, elle sent un mec qui a peur de ne pas plaire, la vibe là va déteindre sur elle. Et elle sera mal à l'aise. Tu es nerveux, tu lui as transmis ta nervosité. Elle aussi, elle est nerveuse maintenant. Vous êtes tous les deux nerveux, vous êtes tous les deux mal à l'aise. Que des blancs à gauche, à droite, personne ne parle. C'est juste tendu, l'atmosphère est tendue. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve à prendre son téléphone. Elle prend son téléphone, elle se met à faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Frérot. Et puis après, bye bye. On le disait il y a quelques minutes dans l'épisode d'avant, on l'a dit en plus, c'est la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que s'il y a un vide, si le téléphone peut le combler, autre chose peut le combler, elle va le combler, tu vois. Donc c'est archi dommage d'arriver à un date et finalement de ne pas avoir de conversation, de ne pas avoir quoi dire parce que tu as peur, parce que tu n'es pas rassuré, parce que tu n'es pas en confiance, alors que c'est des choses qui normalement sont considérées comme des acquis. Donc, ça m'amène au point suivant. Il faut que vous ayez de la conversation. Et avoir de la conversation, surtout au premier date, ce n'est pas toujours savoir quoi dire, c'est surtout savoir écouter. Il faut que, lors du premier date, pose-lui les bonnes questions qui vont la faire parler. La faire parler, ouais. Reste sur des questions fun. Ne rentre pas dans les sujets qui sont trop profonds, genre polémique et tout ça. Non, non, non. Il faut qu'elle puisse associer l'image du fun à toi. Il faut qu'elle puisse associer « j'aime passer du temps avec lui » à toi. Et l'un des sujets de conversation préférés des femmes, c'est quoi? Elle-même. J'ai encore appris dans le podcast. J'ai appris ça dans le podcast, les amis. Là, pose-lui des questions sur elle. Pas en mode interview. Genre, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes manger? Non. Faut pas avec une vibe interview. Pose-lui une question, par exemple, qu'est-ce que tu as comme passion? Elle te dit passion, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Voilà, pendant ton temps libre. Elle va te répondre. Elle va te dire, j'aime faire ça. Ce que la plupart des gars font, c'est quoi? C'est que dès qu'elle a répondu comme ça, ok, réfléchis à une autre question. Qu'elle t'a répondu là? Creuse sur ce qu'elle t'a répondu. Ok. Creuse sur ce qu'elle t'a répondu. Je vais illustrer ce que je vais dire. Okay. Par exemple. Ma passion, c'est le football. C'est le football. Ok. Le gars, au lieu de creuser sur le football, il commence à dire, et du coup, au lycée, quelle était ta matière préférée? Beaucoup de gars font ça. Ah, c'est réel. Elle a répondu le football. Il enchaîne. Okay. Non, le football. Okay. Ah ouais? C'est qui ton top 3 des meilleurs footballeurs? C'est moi ton top 5 footballeurs. Et je vais te dire si je valide ta liste ou pas. Voilà. Et je vais te juger fort. En fonction de ce que tu vas dire. Je vais te juger fort. Elle va commencer à elle va rigoler. Elle va dire, ah ouais, tu me connais. Hey, moi, je vais te juger fort. Elle va commencer à citer. Elle cite peut-être tel. Tu commences. Tu
commence mal là, madame. On va pas s'entendre. Hein. On ne va pas s'entendre. Une vibe, installe une vibe fun. Non, franchement. Installe une vibe Il est chaud, fun. hein. Le gars, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Tu Il est creuses. chaud. Il est vénère. Tu creuses. Toi aussi, tu peux répondre. Une fois que tu as répondu, tu vas lui dire un truc du style. Après, tu dis la vérité. Il faut dire la vérité. Je valide tel. Mais lui, là, je valide pas. Tu sais, moi, à mon avis, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, Bien je sûr. ne valide pas. Bien sûr. Vous parlez superficiellement. Ouais, Restez ouais. le plus superficiel possible. Si vous allez deep, que ce soit elle qui soit allée deep, pas toi. Genre, si c'est elle qui commence à raconter peut-être ses problèmes de famille et tout, écoute, ne fais pas... Genre, tu écoutes, tu dis, waouh, ok. Tu n'es pas là pour nous donner des conseils, sauf si elle te le demande. Sauf si elle te demande ton avis. Si elle commence à aller sur quelque chose de deep ou bien raconter sa vie, écoute, tu dis, waouh, intéresse-toi, pose des questions sur ce qu'elle a dit, creuse ce qu'elle a dit, mais ne dis pas, ah, tu sais, moi, à ta place, voilà comment est-ce que je ferais et tout. Non, elle n'est pas en train de chercher à avoir des conseils ou je sais pas quoi. Et si par mégarde, parce que ça peut arriver, il y a un blanc, Qu'est-ce qu'il faut faire? ne te presse pas à vouloir combler le blanc. Si tu te presses à vouloir combler le blanc, ça va lui montrer que, ah ouais, il est nerveux. Il a horreur du blanc. Non, embrasse le blanc. Et le silence fait partie de la conversation. Bien sûr. Embrasse le blanc. Tu vas voir, il y a de très fortes chances que ce soit même elle-même qui relance un sujet. Et même si elle ne relance pas le sujet, fais un commentaire sur l'endroit où vous êtes. Que waouh, c'est vrai que j'avais jamais remarqué qu'ici c'était comme ci, comme ça. Et puis, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu penses de ça? En commentaire sur l'endroit où vous êtes. Discussion est repartie. Et les gars, on va pas se mentir, on va se dire la vérité. Pour avoir de la conversation, c'est-à-dire savoir poser les bonnes questions, savoir creuser dans les bonnes questions, il faut que vous ayez des skills sociaux. Il faut que vous vous entraîniez à parler à des êtres humains. Si tu es toute la journée en train de jouer à la play, comment est-ce que tu auras de la conversation? Avoir de la conversation, c'est juste avoir de quoi raconter. Si tu ne sors jamais, si tu ne vis jamais des expériences, si tu ne voyages jamais, Si tu ne lis pas. si tu ne lis pas, si tu ne te cultives pas, C'est compliqué. Hein. comment est-ce que tu auras de quoi raconter? Comment est-ce que tu auras de quoi parler? C'est compliqué. Les gars, cultivez-vous. Quand vous êtes au supermarché, à la caisse là, entraînez-vous à parler aux inconnus. Tu es au supermarché, à la caisse là, comme ça là, parle à la caissière. Dis-lui bonjour. Dis-lui simplement, c'est pas trop dur aujourd'hui. Elle va te répondre. Elle ne s'attendra peut-être pas, mais elle va répondre. Tranquille. Tu vois un mec dans le métro, tu kiffes sa chaussure, tu kiffes sa paire de chaussures. Tu dis simplement, ah non frérot, vénère la paire. Hein. Simplement, entraîne-toi à parler aux gens, à avoir de la conversation. Ce ne sera pas parfait dès le début. Mais, comme il va dire là, à force de pratiquer, quelqu'un qui te doit aussi dire, il est chaud, il est très chaud. Bah Tu oui. vois, c'est avec l'habitude. Tout, c'est avec l'habitude. À force de forger, on devient force de forger, forgeron, on les devient amis. forgeron. C'est comme ça. Tu peux pas déclencher une compétence Bah du oui. jour au lendemain. Bah oui. Une compétence, ça commence déjà par un apprentissage et par une pratique régulière. Eh bah oui. Si tu le fais, ça va devenir un peu comme inné en toi alors que tu étais quasiment nul. Moi, c'est mon truc, c'est mon cas. En discussion, conversation, moi, j'étais archi claqué. Parce que j'ai quelques sujets qui m'intéressaient. Mais quand tu rentres dans le business et que tu rencontres des profils différents, tu es obligé un petit peu de converser, de discuter, de t'intéresser à tout. Ça a changé beaucoup de choses. Et pareil, même au niveau des meufs. Je sais pas, tu vas en vacances, tu vas je sais pas où. Hey, si t'es célibataire, frérot, va parler aux gens. Va discuter avec les meufs. Ça veut pas dire que tu vas gérer toutes les filles, mais au moins, tu captes un peu la vibe des filles, tu vois un peu comment elles réagissent. Tu prends de la bouteille, tu prends de l'expérience, et quand tu vas revenir en France, ou peu importe, ben, tu seras plus à l'aise. Exactement. Tu seras plus à l'aise. Exactement. On veut juste que tu sois plus à l'aise. On veut pas que, que tu deviennes le maître de la communication mondiale. Absolument pas. C'est juste que tu commences à t'habituer au truc, tu ne sois plus gêné de converser avec les gens et que tu saches un petit peu quoi dire quand il y a des blancs, quand il y a une réponse qui te perturbe ou qui te met un peu dans les vaps. Voilà, c'est juste ça. Soyez fun. C'est ça. Faites attention à votre langage corporel. Regardez-la bien dans les yeux. Quand tu te tiens debout, si possible, torse en avant, les mains derrière le dos, droit. Tiens-toi droit, la tête haute et tu la regardes bien dans les yeux. Le langage corporel est tout aussi important en date pour saisir la vibe de la fille. Il y aura peut-être une vibe flirty. Si elle ne t'invite pas, ne la touche pas. Ne la
touches pas si elle ne t'invite pas. Le premier date, c'est OK si vous passez tout le premier date sans que tu te la touches. Mais si tu vois l'occasion, pourquoi pas peut-être mettre une main, peut-être vous marchez dans la rue, vous marchez après peut-être avoir bu le verre, ou bien peut-être après avoir visité le musée, vous marchez un peu, vous longez, je sais pas quoi, les quais ou je sais pas quoi, pour aller récupérer vos métros. Voilà, c'est très subtil, mais c'est réel. Veillez à ce que, au niveau du trottoir, elle ne soit pas côté chaussée. Dites-lui même, faites-lui savoir. Hey, madame, est-ce que tu peux te mettre? Ça peut sembler bizarre un peu, ça peut sembler bizarre, mais dis-lui ça comme ça. Dis-lui, est-ce que tu peux te mettre côté, je préfère être côté chaussée. Et toi, côté trottoir. Et toi, côté trottoir. Pourquoi donc? Ouais, parce que c'est subtil, mais elle va avoir un geste protecteur. Ah, ça, tu vois, je savais pas. Ouais, c'est réel, elle va avoir un geste protecteur. Ah ouais. Et maintenant, si la vibe le permet, tu peux mettre en marchant, par exemple, comme ça, tu lui dis, si peut-être elle est là, tu lui dis, ah, tu sais quoi, va à gauche, s'il te plaît. Tu mets peut-être ta main sur son dos comme ça et tu la pousses comme ça. 1 seconde, pas plus. Fais tout pour garder le contact physique minime, à moins que ce ne soit elle qui l'invite. Donc si elle te tient la main, si elle te tient la main, c'est OK. Laisse-la elle-même briser la barrière du contact physique. OK. Pour le premier date. All right. Si elle brise, tant mieux. Mais si elle ne brise pas, tant pis. Garde le premier date fun. Pas de questions bizarres, pas de questions polémiques. Pas de fun superficiel. Pas de trucs d'intellectuel, d'intello là, pardon. À moins que tu ne sois archi cultivé et tu sais de quoi tu parles et si aussi elle est réceptive à ce que tu dis, parce que tu peux commencer à raconter un truc. Par exemple, j'étais au musée une fois avec une meuf, j'ai commencé à lui parler un peu des pharaons d'Afrique parce que j'ai une culture générale là-dessus, tu vois. Elle a kiffé apprendre, elle a kiffé et tout, mais j'aurais pu très bien tomber sur une meuf qui je parle de ça, elle n'a aucun intérêt pour ça et puis je commence à parler et puis relou, tu vois. File sa vibe, regarde si elle pose des questions par rapport à ce que tu dis, mais de façon générale, il faut que ce soit elle qui parle, il faut que ce soit elle qui parle d'elle-même. Si vous allez au musée, tu peux commenter des choses, vous pouvez parler des choses, vous pouvez commenter et tout, mais il faudrait que ce soit surtout elle qui parle et elle qui parle d'elle-même. De temps en temps, tu peux faire des commentaires sur l'endroit où vous êtes, sur ce que vous voyez, sur la culture de ce que vous voyez, etc. Vous comprenez l'idée, la vibe, langage corporel, garder ses mains à soi-même et, bien sûr, la fin du date. À la fin du date, dis-lui juste, allez, tu passes une bonne soirée et tu me fais signe quand tu es arrivé. Certains diront va pour le bisou. Bisou sur le front? Non, sur la bouche? Sur la bouche, certains diront va pour ça. Même si elle te rejette, tant pis. Va pour ça. Comme ça, elle sait que tu n'es pas là. Ça s'est bien passé, on est d'accord. Ouais. Si tu as envie de la revoir et que tu sens que vraiment le feeling est bien passé, tu peux tenter ça, je pense. Mais si tu sais que tu ne vas pas la revoir, est-ce que tu fais un bisou quand même? Certains diront vas-y, tente quand même. Comme ça, elle sait que tu n'es pas un date avec elle juste en matière amicale ou bien amitié. Que ce n'est pas juste un truc amical ou un truc amitié. Mais moi, je dis non, pas forcément besoin. En fonction de tes convictions, en fonction de tes croyances, pas forcément besoin. Pour moi, il y a une chose qui installe directement l'atmosphère de je ne te vois pas juste comme une amie. C'est quoi donc? Tu lui fais un compliment, par exemple, sur sa coiffure. Quand tu la vois, tu dis waouh, tu es bien habillé. Hein. Ou bien tu fais waouh, j'aime tes cheveux, tu vois. Mais un ami peut très bien dire ça. Non, pas le premier date comme ça. Vous allez installer une vibe qui sera une vibe un peu flirteuse. Ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Je capte direct. Tu vas installer une vibe un peu flirteuse. Ok. Un peu. Non, en fait, moi, honnêtement, mes petits two cents, hein, comme on aime bien dire, c'est moi, si vraiment je sens que le date est carré, qu'elle a kiffé, que j'ai kiffé, je peux faire un bisou à la fin. Mais si je sais que moi, personnellement, je vais pas la revoir, je vais faire ce que tu as dit. Hein. On rentre bien et tu me dis quand t'es rentré. Franchement, il y a des gens qui disent va quand même pour le bisou, quitte à ce qu'elle rejette le bisou. Et si elle rejette le bisou, ça veut dire quoi? C'est pas grave. Il y a un épisode ou deux, je sais plus trop, on a dit les mecs qui ont confiance en eux vont pour ce qu'ils veulent sans avoir peur d'être rejetés. Tu vois, même si une fille te rejette, elle respecte la confiance. Elle respecte le fait que tu as confiance en toi. Quelque part, oui, elle t'a rejeté, mais quelque part, ça a marqué son esprit. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prochaine fois, pour faire monter son intérêt, si tu n'avais pas essayé le bisou, par exemple, là, tu allais partir peut-être de 5. Maintenant, tu vas partir de 6. Ah. Parce que tu as marqué son esprit. Le fait que tu as essayé l'audace, là. Maintenant, tout va aussi dépendre de ta réaction. Si quelqu'un te rejette, là, tu commences à pleurer comme un bébé. À pester. Machin. Voilà. Mais si elle te rejette, tu dis, ok, tranquille, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Tu prends ça sportivement, comme le date, quoi. Tu prends ça sportivement. Fun, tranquille. Exactement, fun, tranquille, sportivement. Okay. Ouais, j'ai dit.
Ah, ok, c'est comme ça que tu fais. Genre, voilà comment par exemple, moi, j'aurais fait. Moi, j'aurais navigué, je vais vers le bisou, elle tourne sa tête ou bien me rejette. Elle dit, ah, c'est comme ça que t'es toi, ok. On va voir ça dans un mois. On va voir ça dans un mois. Au calme. Au calme, tu vois. Mais moi, personnellement, comme je dis bien, ça, c'est ce que certains conseilleraient, mais moi, je me dis... Pas besoin. Hein. Après, ça dépend des croyances et des convictions de tout un chacun. Franchement, pas besoin. Je te dis juste, je te fais un bon petit câlin là. Et je te dis, vas-y, tu prends soin de toi et dis-moi quand t'arrives. Super important. Super important. De check quand elle arrive et tout, pour savoir si elle est rentrée. Ne lui écris pas en premier. En sécurité et tout. Ne lui écris pas en premier. C'est elle qui doit écrire. C'est elle qui doit écrire. Si elle n'écrit pas, tant pis. Si elle t'écrit, ouais, je suis bien arrivé et tout. Si peut-être t'as fait 1 jour, 2 jours, ne lui écris pas. Hey, tu devais me dire que tu devais rentrer et tout, machin. Non, tu restes tranquille, tu attends qu'elle t'écrive. Et aussi très important, même pendant le date. Pendant le date, reste sur le moment. Vis le moment présent. Une grosse chose pour laquelle les gars vont souvent dans la friend zone, c'est parce qu'ils essayent d'aller trop vite. Dès le premier date, tu es en train de lui parler de mariage. Dès le premier date, tu es en train de lui parler de comment est-ce que quand vous serez ensemble, vous serez ci, vous serez ça. Non. Ne faites surtout pas ça. Vis le moment présent. Parfois, quand une fille te dit, je préfère qu'on soit d'abord amis, ce n'est pas forcément parce qu'elle veut te friendzoner. Parfois, elle te dit ça, c'est sa façon codée de te dire, tu es en train d'aller trop vite pour moi. Même si c'est ce qu'elle veut. Je suis en train d'aller trop vite pour moi. Va à son rythme. Attends que ce soit elle qui initie toute la vibe, boyfriend, petit ami et tout. Toi, vis le moment présent. Reste avec les discussions fun, superficielles, flirt et tout. Ne fais pas du tout allusion, à moins qu'elle ne te le demande. Ne fais pas allusion à c'est quoi ton objectif, c'est qu'est-ce que tu veux. Ouais. Non, toi reste sur elle, pose-lui la question reste sur elle, qu'est-ce qu'elle aime et tu creuses. Si elle te pose la question, est-ce que tu nous vois ou tu nous vois plus tard, oui là tu peux répondre, laisse-la initier, vis le moment. Donc quand tu repars là, quand tu rentres chez toi, ne fais même pas allusion à un second date. Ne dis pas, par exemple, oh, on a trop passé un très bon temps, j'ai hâte qu'on se refasse un autre date, est-ce que tu es dispo? Non. Mince. Pourtant, c'est la réponse commune que beaucoup de gens ne fais pas ça. Diraient. Hein. Mais moi, je ne suis pas à l'abri de dire des conneries comme ça. Surtout au début, le mystère, c'est ça qui attise l'attirance. Surtout au début. On l'a dit, c'est scientifiquement et psychologiquement prouvé que les femmes sont plus attirées par les gars mystérieux. Elles ne savent pas où elle se situe avec lui. Elles ne peuvent pas être certaines. Lui là, forcément, je l'ai dans ma poche. Le mystère, la meilleure situation, surtout au début, c'est quand elle se dit, je pense qu'il me kiffe, mais je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il me kiffe. Elle est là comme ça, elle attend. Mais pourquoi il ne me repropose pas un autre date? Pourquoi? Lui, ça lui fait penser à toi, ça lui fait se poser la question, ça lui fait s'imaginer des choses, ça lui fait... Pourquoi? C'est scientifiquement et psychologiquement prouvé que les femmes sont plus attirées par les gars avec qui elles ne sont pas certaines, au moins pour le début. Une fois que vous êtes ensemble, c'est différent. Mais du coup, je n'ai toujours pas compris comment on fait pour avoir donc le second date. Si on ne propose pas, si on ne dit rien. Ne propose pas, ne dis rien sur le coup. Sur le coup. Attends même encore peut-être. Si elle ne t'écrit pas avant, si elle t'écrit avant, ok. Parce que quand une fille t'écrit, tu dois toujours supposer qu'elle attend que tu proposes un date. Ok. Si elle ne t'écrit pas, tu vas attendre même encore 1 semaine avant de revenir vers elle pour lui reproposer un second date. Si elle t'écrit par exemple le même soirée, tu dis j'ai passé une très bonne soirée, je suis bien rentré, j'espère que toi aussi. Tu lui dis oui, moi aussi, point. Merci pour la soirée, point. Reste là, tu ne dis plus rien. Si en semaine elle revient vers toi pour te dire, je ne sais pas, peu importe ce qu'elle va dire, sache que quand une fille t'écrit, sache que quand une fille t'envoie un message, suppose d'office qu'elle a envie que tu planifies quelque chose pour que vous vous voyez. Elle n'est pas là pour que vous pianotez en longueur de journée. Non, suppose toujours. Même si elle dit non, c'est pas grave. Mais quand une fille t'écrit, quand une fille, en anglais on dit qu'une fille reach out, suppose toujours. Reach out to you. Suppose toujours. It's a good sign. Suppose toujours que c'est parce qu'elle a envie que tu programmes quelque chose. Si elle fait ça, ok, tu programmes. Si elle ne fait pas ça, tu vas la laisser attendre. Ok. Même 1 semaine encore avant de reproposer quoi que ce soit. Parfaitement compris. Elle va se à la mode. Pourquoi il ne repropose pas? Pourquoi?
Pourquoi il ne me réécrit pas? Le Est-ce qu'elle a vraiment kiffé notre date? Est-ce qu'elle a vraiment envie de me revoir et tout? Ok. Le mystère. Ah, c'est bien. Allez, Google, hein. C'est scientifiquement et psychologiquement prouvé que les femmes sont plus attirées par le mystère. On aimerait que tout soit sur les rails, tout soit parfait, nickel et tout, mais c'est pas... Tout soit... J'ai juste envie, pourquoi pas on se marie demain, tu vois? C'est pas comme ça. Ça serait très beau. Pas comme ça. Il y en a à qui ça va faire plaisir, il y en a qui vont dire ouais non mais pourquoi faire autant de choses pour une femme, ouais, si elle veut vraiment elle va me dire ça, machin. Frérot, t'as deux options, soit tu chiales, soit t'apprends le game et tu progresses, tu vois. Gars. Donc continuez à chialer dans les commentaires, ça nous fait de l'engagement si vous voulez, mais nous on veut que vous progressiez les gars. Oui. Donc arrêtons de se plaindre et essayons d'utiliser les codes qui sont présents et qui sont là, qu'on va pas changer nous-mêmes, notre seule et unique personne, et qu'on apprenne justement à naviguer pour justement avoir les résultats qu'on veut avoir, qui sont des bons résultats. Exactement. Et des choses qui vont nous faire avancer dans la vie, quoi. Exactement. Tout simplement. En récapitulatif, garde le date le plus moins cher possible. Le premier date le plus moins cher Le possible. moins cher possible. Voilà. On ne dit pas d'aller au McDo, on ne dit pas d'aller faire un promenade dans le parc, mais en fonction de tes moyens, garde ça le plus moins cher possible. Deuxièmement, ne sois pas nerveux. Autant que tu veux lui plaire, autant elle veut te plaire. Et sache que si elle a accepté un date avec toi, c'est parce que tu lui plais déjà minimum. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas aller dire ou faire des conneries. Même si tu vas probablement dire ou faire des conneries, là où on t'attend, c'est comment tu réagis par rapport à ça. Est-ce que tu t'excuses? Est-ce que tu fais une blague pour passer ça comme l'eau? Comment elle sent ta vibe? Comment est-ce que... Voilà. Troisième chose, l'endroit où tu vas choisir le date, l'endroit où tu veux aller pour le date, l'activité que tu veux faire. Il faut que ce soit une activité fun, il faut que ce soit une activité engageante, il faut que ce soit une activité où vous pouvez parler et vous pouvez sentir la vibe l'un de l'autre. Dans des bails comme le cinéma, à moins que vous ne voudriez faire autre chose après le cinéma, c'est à déconseiller. Les bails comme les boîtes de nuit ou les concerts, à moins que vous ne voudriez faire autre chose, c'est vraiment à déconseiller. On ne peut pas discuter, exactement, c'est bruyant, c'est la galère. Exactement. Quatrième, la conversation. Creuse, pose-lui des questions sur elle, garde les questions le plus fun possible. Ne sois pas en mode conseiller. Voilà, tu n'es pas là pour lui donner des conseils, à moins que ce soit elle qui te demande son avis, tu vois. Sois fun, reste fun. Creuse, si elle te répond, creuse sa réponse, pose des questions à partir de sa réponse et reste superficiel, le plus superficiel possible. Pas de politique, pas de polémique, rien. Il faut qu'elle puisse attacher une image de fun à toi. Et en dernier, garde le mystère à la fin. Il ne faut pas qu'elle soit sûre et certaine que vous allez vous revoir. Que vous allez vous revoir. Même si tu as envie de la revoir. Il faut que dans ta tête, tu saches que le date, c'est un événement où tu jauges. C'est un entretien. Certaines personnes peuvent dire, tu dates une seule personne à la fois. Pour d'autres personnes, tu dates plusieurs personnes. C'est en fonction de vous, en fonction de vos principes. Libre à vous quand vous voulez et tout. Voilà. Mais seulement soyez réglo. Soyez juste et soyez carré et correct dans ce que vous faites. Si tu sais que tu veux plus revoir une fille, si tu sais, il faut lui dire. Voilà. Donc on attend comme d'habitude vos commentaires, vos likes, vos partages, vos encouragements, vos avis sur les lieux de date. Est-ce que vous l'avez déjà fait au cinéma? Comment c'était? Dites-nous. Est-ce que vous avez fait dans un concert? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu parler? Bref, on veut savoir un petit peu les insides, comment ça s'est passé, et comme ça, nous, on pourra vous répondre. Et n'hésitez pas à proposer les prochains sujets. Comme d'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, donc on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Likez, ciao, aimez, les gars. commentez, partagez. Au revoir.